avec vous. L'endroit dans lequel tu peux être tellement heureux, heureuse, c'est ici, dans la présence du Seigneur. Étant ici, essaie d'oublier toutes les factures, les courriers recommandés, les blocages du compte, les menaces de suicide, les résultats médicaux, les déclarations de médecins. Oublie cela, parce que là, tu es devant l'homme le plus fort. C'est lui qui contrôle les cieux et la terre. Le Dieu de tout esprit, l'unique qui dit un mot, la chose arrive. Quand lui parle, la chose s'exécute. Est-ce que nous pouvons lui offrir une forte acclamation avec des cris de joie? Nous prenons l'écriture dans Hébreu. Nous sommes debout pour le respect de l'écriture. Dans Hébreu, au chapitre 3e, nous lisons à partir du verset 7. Nous lirons jusqu'au verset 17. Ça fait 10 portions des Écritures. Hébreux, chapitre 3, 7 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ainsi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit: ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Je répète la phrase. Prenez garde, mes frères. Venez devant, il y a une place, et merci d'être venu. Je suis content. Venez devant. Prenez la toute première chaise. Prenez garde, mes frères. Prenez garde, mes frères. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Je vais ajouter ainsi,
voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Que la paix soit avec vous. Amen. Avant de vous inviter à vous asseoir, parce que je crois être le seul qui va rester debout, je vais lire avec vous 1 Corinthiens au chapitre 10e, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais que je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu, et devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit: le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Que la paix soit avec vous. Amen. Je termine. Non, restez, accordez-moi. Je termine ici, dans Hébreux, chapitre 11, versets 5 et 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il n'est paru plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prenez place. Père Céleste, c'est toi l'enseignant par excellence. Et c'est toi le ministère. C'est toi le véritable fils d'Isaïe qui parle bien. Quand tu parles, Seigneur, tu communiques la vie à ceux qui sont morts. Quand tu parles, tu communiques la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Je t'invite pour que tu viennes parler à nous qui sommes ton assemblée, l'épouse disposée pour recevoir ta semence. Une semence que tu arroses toi-même, étant le véritable jardinier, pour que cela produise. Que mes mots et mes phrases et mes paroles soient utilisés par toi, afin que ton peuple t'entende parler dans ma bouche et qu'il croie en ta parole et qu'il soit béni. Je chasse tous les démons parce que tu m'en as donné le pouvoir. Je chasse tous les esprits mauvais, incrédulité, mauvaise compréhension de la parole. Je vous chasse au nom de Jésus. Que l'armée des anges soit ici pour nous conduire dans ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et que c'est par la foi que nous reconnaissons même que les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Dieu existe. Restez dans cette évidence. Soyez convaincus de tout cœur que Dieu existe. Je sais que tu peux traverser le moment le plus difficile qui puisse exister dans ta vie. Retiens une phrase et que Dieu existe. Et l'Écriture va plus loin pour dire que même quand je traverserai l'ombre du séjour des morts, tu ne m'abandonneras pas. Dieu existe. Il y a une chose que tu dois retenir, c'est que pour que tu saches que Dieu existe, il faut, ça va être très désagréable d'entendre cela. Je répète, pour que tu saches que Dieu existe, il faut, vraiment c'est désagréable. Et cela ne se dit pas de partout. Et les gens n'aiment pas entendre cela. Mais je vous le déclare parce que c'est la vérité. Pour que tu saches que Dieu existe, il faut que des moments difficiles viennent frapper à ta porte. Il faut que des situations compliquées viennent frapper à ta porte. Jusqu'à ce que le psalmiste déclare que tu ne m'abandonnes pas dans l'ombre du séjour des morts. C'est-à-dire, pour que tu saches que Dieu ne t'abandonne pas, il faut qu'au préalable, l'ombre du séjour des morts puisse exister dans ta vie. Et c'est fait pour que beaucoup abandonnent. Lorsque la souffrance devient tellement souffrante, lorsque le moment devient tellement difficile, et c'est là que beaucoup abandonnent. Et l'Écriture déclare qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce qu'ils n'ont pas tenu. La foi doit passer par les épreuves. L'Écriture dit, l'épreuve de votre foi doit produire la persévérance. Mais alors, il faut que la persévérance atteigne parfaitement son œuvre. Donc, il faut, quand il y a des situations difficiles, c'est là qu'il faut utiliser la foi. Et il faut aussi rester ferme dans la foi. Il ne faut pas abandonner. Parce que ceux qui abandonnent, ce sont les lâches. Il ne faut pas abandonner. Quand les situations s'empirent, c'est en ce moment-là qu'il faut chercher Dieu. Parce que l'Écriture déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De seulement ceux qui le cherchent. De seulement ceux qui le cherchent. Dieu ne rémunère pas tout le monde. Et Dieu n'est pas un Dieu de tous. Dieu est un Dieu de ceux qui le cherchent. Et qui le recherchent de tout leur cœur. Qui le cherchent avec persévérance. Qui le cherchent dans les moments les plus difficiles. Je veux me répéter. Peut-être quand tu sortiras d'ici, tu n'auras rien reçu ou compris ou entendu. Mais du moins tu retiendras une seule phrase. C'est que quand les situations difficiles viennent dans ta vie, c'est une occasion pour toi d'aller vers Dieu, de le chercher, de frapper à sa porte. J'ai l'Écriture dans la loi, il est écrit que lorsqu'un bœuf viendra faire les dégâts chez le voisin, on va voir le propriétaire du bœuf pour qu'il apporte la réparation de ce que le bœuf avait fait comme dégâts chez le voisin. Mais aujourd'hui, celui qui a fait les dégâts, il faut aller chez lui pour aller le frapper sa porte, pour demander. Je veux dire par là que d'où viennent les problèmes difficiles, d'où viennent les situations compliquées, d'où viennent les maux, les maladies, la sécheresse, le blocage, le chômage, l'infertilité. D'où
d'où viennent toutes ces choses, je veux vous dire la vérité. Que Job n'a pas cherché un oncle, une tante, un sorcier de sa famille. Il n'a pas cherché un grand-père ou une grand-mère. Job n'a pas cherché ailleurs. Il est retourné chez Dieu. Il a compris l'écriture des psaumes qui déclare, n'est-ce pas de Dieu que nous recevons les bénédictions et l'adversité? N'est-ce pas de Dieu que nous recevons le bien et les maux? C'est-à-dire, quand la situation difficile vient, c'est pour que tu te mobilises et que tu comprennes qu'il est temps. Dieu t'attend pour que tu le cherches dans la prière. S'il ne te répond pas dans la prière, persévère dans la prière. S'il ne t'a pas répondu dans la persévérance, dans la prière, ajoute les jeûnes. Et dans les jeûnes, Dieu va répondre. Ajoute les actions de grâce. Il est temps que tu prennes la bonne décision. Il est temps que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Il est temps que tu comprennes que ta situation, c'est Dieu qui l'a voulu et Dieu ne cherche autre chose que toi, ton âme, pour te sauver et pour qu'il puisse être content de te voir sauvé. Aujourd'hui, dans le livre des Hébreux, au chapitre 3, il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu a un seul jour. C'est aujourd'hui. Un seul jour. Vous savez que Dieu, il a créé pendant combien les jours? Pendant combien? 6 jours. Il a créé pendant 6 jours. Merci. Et vous allez vous rendre compte que Dieu a créé pendant 3 jours seulement. Parce que le 4e jour, c'est la répétition du premier jour. Le 5e jour, c'est la répétition du 2e jour. Et le 6e jour, a-t-on dit, c'est la répétition du 3e jour. Donc Dieu a créé seulement dans 3 jours. Et nous allons encore plus loin pour dire que Dieu a tout créé dans un seul jour. Que la paix soit avec vous. C'est-à-dire que Dieu a un seul jour. Le jour de Dieu, c'est aujourd'hui. L'Écriture dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus. Je ne sais pas par quel mécanisme, toi tu t'attends que demain tu auras encore une occasion pareille. Je ne sais pas par quelle affirmation tu vas t'attendre que demain tu vas te réveiller normalement et les choses seront en place. Tu seras sur ton poste du travail. Par quel mécanisme? Parce que Dieu t'attend aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'attends pas demain. Il ne faut pas attendre la barbe blanche, parce que peut-être tu n'auras pas la barbe blanche. N'attends pas les cheveux blancs. N'attends pas que tous les cheveux de ta tête tombent. N'attends pas que tu deviennes vieux. Mais c'est aujourd'hui. L'Écriture précise que c'est aujourd'hui. Je veux bien me répéter que dans les Écritures ici, il n'y a aucune phrase ou aucun mot qui est sorti de la bouche de Dieu par plaisanterie. Je me répète. Dans les Écritures de la Bible, il n'y a aucun mot qui est sorti de la bouche de Dieu pour faire du bien au peuple ou pour faire rire le peuple. Il n'y a pas. C'est pourquoi des fois je m'étonne de voir les prédicateurs qui sont devant le peuple, qui ont le temps de rire. Moi je me demande comment ça peut être possible. Oui, ça peut arriver. Mais il ne faut pas que ça soit systématique. Parce que Dieu,
dans les Écritures, il n'a choisi aucune phrase où il s'est dit, ici, je veux essayer de faire du bien au peuple. Je vais essayer un peu de rigoler avec le peuple. Je veux essayer de plaisanter. Dieu n'a pas fait ça. Toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est pour notre édification. Et c'est pour notre salut. L'homme le plus sérieux qui puisse exister, c'est Dieu le Créateur. Tout ce qu'il dit, il le dit avec sérieux. Frère, peu importe la façon que ça va te trouver. Mais Dieu est sérieux dans ce qu'il dit. Peu importe la façon que toi tu vas accueillir cela. Mais Dieu l'a dit avec tous les sérieux possibles, avec toute sa puissance, avec toute sa détermination. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que la paix soit avec vous. Que Jésus te bénisse. J'ai aimé cette question, ces 3 questions qui sont suivies. Il a posé 3 questions. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Il pose 3 questions. Mais avant de poser ces 3 questions, il commence au verset 15e du même chapitre 3. Il commence par là. Il dit ceci. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Ça, c'est un exemple typique. Et c'est des choses qui étaient déjà arrivées. Dieu s'en est référé. Il dit, comme le jour de la révolte. Maintenant, au verset 16, commence à se poser 3 questions. Presque, il dit, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Qui sont-ils? Qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu la voix, après avoir entendu la parole. Comme vous êtes assis, comme vous êtes assis là, vous me regardez, vous écoutez toutes ces paroles de Dieu et vous sortez, vous restez les mêmes. Et Dieu se fâche. Dieu dit qu'il est mécontent de cette attitude. Parce que pour Dieu, il comprend que c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Et la bonne décision. C'est maintenant qu'il faut faire un vœu à Dieu. C'est maintenant qu'il faut prendre un engagement. Parce que demain n'existe pas. Je me rappelle d'une expression. Je crois que ça vient d'une langue étrangère, mais traduit en français. Ils disent, hier est mort, aujourd'hui est à nous, et demain ne viendra peut-être pas. Ils ont pris cette sagesse dans la sagesse de Dieu. L'Éternel pose la question. Il dit, qui sont ceux-là qui ont écouté et qui se sont révoltés? Parce que pour que ça soit compté pour révolte, il faut que tu écoutes d'abord. Et là, ça va être compté pour révolte. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il faut d'abord qu'ils entendent la parole et qu'ils rejettent la parole pour que moi aussi je les rejette. Qui sont ceux-là? L'Écriture répond simplement, de manière naturelle. L'Écriture dit, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ah bon? Écoutez bien. Ceux qui se sont révoltés contre Dieu sont ceux qui sont sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Représentez-vous un peu. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, vous invoquez le Dieu de Moïse? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'aujourd'hui, vous vous rappelez de la mer Rouge qui s'est fendue en deux? N'est-ce pas qu'aujourd'hui, vous vous rappelez d'un peuple qui entra dans le désert, auquel Dieu donna la nourriture des cieux, la nourriture du ciel, le pain de grain? N'est-ce pas que vous avez ce peuple-là comme référence? Mais c'est ce peuple-là qui a vu la destruction de Pharaon. C'est ce peuple-là
qui a vu la mort de tous les premiers-nés. Et dans leur maison, il n'y a aucun qui est mort. Mais c'est ce peuple-là qui, arrivé dans le désert, à la porte de Canaan, ils se sont révoltés contre Dieu. Et Dieu a écrit ces choses, non pas pour les païens. Dieu a écrit ces choses, non pas pour ceux qui sont dans la rue maintenant en train de faire le deal. C'est pas pour eux. C'est pas pour eux que Dieu a écrit ces choses. Dieu a écrit ces choses non pas pour ceux qui ont l'incrédulité dans le cœur, qui croient qu'il y a d'autres dieux, qui croient qu'il y a d'autres façons de faire les choses. Dieu n'a pas écrit ces choses pour eux. Mais Dieu a fait écrire ces choses pour l'Église, pour les saints, pour toi, pour que ça te serve d'exemple. Et Dieu, en écrivant ces choses, il t'exhorte toi, pour que tu ne fasses pas comme eux. Il continue. Contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui Dieu jura-t-il qu'il n'entrera pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Gloire au Seigneur. Il y a eu un peuple qui était en Égypte, en esclavage. Et ce peuple a crié dans leur détresse, dans leur esclavage, ils ont crié. Le Dieu du ciel a entendu le cri de ce peuple. Il a décidé de descendre lui-même. C'est ce qu'il dit à Moïse. Je suis descendu. Moïse lui dit, le peuple est en Égypte, sous la souffrance, sous la domination. Il y a eu un autre. Moïse, il fait rapport au Créateur. Lui dit, il y a un autre pharaon qui n'a pas connu de Joseph. Il rend le peuple un travail dur. Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu et je suis descendu pour le faire monter hors d'Égypte. Ça, c'est un miracle qu'il n'a jamais eu. Les pasteurs disent, nous prions beaucoup pour le Congo. Vous voyez la guerre qui est au Congo là. Si Dieu descend, ça s'arrête tout de suite. Vous voyez la guerre en Ukraine. Si Dieu descend, ça s'arrête tout de suite. Parce que Dieu est tout puissant. C'est lui le Père des esprits et le Dieu de toute chair. Quand il dit un mot, la chose arrive. Quand il parle, la chose s'accomplit. Quand il chasse un démon, le démon obéit et part. Quand il guérit le malade est guéri. Le monde n'a rien de bon à te proposer. Tout ce que le monde te propose, c'est la mort. Alors aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu a fait écrire ces choses pour que tu les entendes aujourd'hui. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta vraie difficulté. Je ne connais pas qu'est-ce qui te lie et qui te retient vraiment de manière ferme. Je ne connais pas. Mais Dieu connaît. Dieu te voit. Dieu voit partout. Il a fait écrire ces choses. Il t'a amené ici pour que tu l'entendes et que tu dises que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Tu peux prendre la décision aujourd'hui. Il faut que tu prennes la décision aujourd'hui. Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prenez la décision. Et c'est là tout de suite, du fond de vos cœurs. Dès que vous écoutez ceci, prends la décision. Tu sais le péché auquel tu es lié. Tu sais les choses que tu fais en cachette que personne d'autre ne fait. Tu sais, quand les gens viennent à l'église, ils soignent trop bien leur apparence. Quand les gens viennent à l'église, ils ne sont pas vraiment dans leur milieu naturel. L'apparence est trop bien soignée. Et d'ailleurs, on choisit un très beau habit. On prend une très bonne forme. On a la douceur. On a la piété. Mais c'est une piété qui n'a pas la force. Parce que c'est une fausse piété.
c'est ce qui s'est fait dans toutes les congrégations. J'ai vu le nombre de véhicules qui sont entrés dans cet enclos. J'ai vu le nombre de personnes qui se sont réveillées ce matin pour rejoindre les lieux de culte. Mais je me suis posé la question, combien on fait que la fausse apparence, la fausse piété, la fausse apparence, la fausse existence. Combien n'ont pas la capacité de prendre la bonne décision? Combien n'ont pas la capacité de se dire, j'arrête maintenant ce que je fais. Je l'arrête maintenant. Combien peuvent se dire, à partir de maintenant, je m'engage. C'est aujourd'hui. Dieu écrit ces choses parce qu'il a déjà vécu l'expérience avec un peuple qui lui appartient. Sachez que Dieu choisit Israël au milieu d'autres peuples. Il y avait d'autres peuples aussi beaux qu'Israël. Est-ce que vous savez que les Ismaélites sont des enfants d'Abraham? Vous savez ça? Mais Dieu a choisi seulement Jacob. Que les enfants de Jacob. Les 12 princes, lorsqu'ils se présentent devant Pharaon, ils disent, nous sommes 12 frères, fils d'un même père. Gloire au Seigneur. C'était des princes. Gloire au Seigneur. Dieu les a choisis. Mais ce sont eux qui ont rejeté Dieu, qui se sont endurcis, qui ont rejeté la parole de Dieu, qui n'ont pas gardé la voix de Dieu comme Dieu le voulait. Je veux qu'on aille ensemble chercher une écriture. Si Dieu me le permet, je crois que je l'aurai. Nombre, oui. Nombre, voilà. Nombre. C'est au début, hein? Genèse. Nombre. Au chapitre, quand tu passes Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Chapitre 14. Le verset, je vais commencer à 26. Le verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades, 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres aient tous tombé dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Que la paix soit avec vous. Amen. Prenez le royaume. Prenez le pays. Prenez l'héritage. Israël est sorti par la main puissante de Dieu, par les miracles que personne d'autre n'aurait opérés. Israël a vu la main de Dieu. Israël, c'est un peuple qui a vu la main de Dieu. Frère, tu as déjà vu la main de Dieu dans ta vie.
Tu as déjà vu la main de Dieu, ma soeur. Tu as déjà vu. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais vu la main de Dieu. Dieu a déjà fait quelque chose. D'ailleurs, Dieu ne te doit rien. C'est toi qui lui dois tout. Tout ce que tu es, c'est lui. Tu es en Europe. Est-ce que tu dépasses ceux qui sont en Afrique jusqu'à aujourd'hui? Tu es au pays où tu peux avoir un médecin traitant, où tu peux aller aux consultations. Tu es au pays où si tu es au chômage, tu es payé. Tu es dans le pays où il y a les indemnités. Qu'est-ce que toi tu as fait de plus que les autres? Qui t'admirent maintenant? Ils regardent tes photos, ils te trouvent déjà au ciel. Ils disent, en Europe, le ciel est bleu, et la terre est parfumée. Ils s'imaginent toutes ces choses. Mais toi, tu es ici. C'est que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Maintenant, pose-toi la question. En retour, qu'est-ce que tu lui dois? Regarde. Mais regarde comment tu donnes tout au caillou. Tu donnes tout. Il faut là, parce que l'homme est caillou. Tu donnes tout à ton travail. Quand tu es là, le chef parle, tu trembles. Je ne peux pas perdre ce travail. Tu sais, j'ai ça, j'ai tel engagement avec mon travail. Le salaire, ça doit tomber. Le travail que Dieu t'a donné. Tu t'affectionnes pour le travail plus que Dieu. Tu donnes tout pour le travail plus que Dieu. Et Dieu te regarde, il s'étonne. Il dit, mais regarde, c'est moi qui t'ai fait ce que tu es aujourd'hui. Dieu t'a donné une femme. Dieu t'a donné des enfants. Peut-être si tu n'étais pas dans le Seigneur, s'il n'y avait pas Dieu, peut-être tu n'aurais même pas des enfants. Mais Dieu a fait ces choses pour toi. Le Seigneur dit que maintenant, moi j'ai fait des miracles. Je vous amène jusqu'aux portes. Vous savez, Dieu a tout fait, des miracles, des prodiges, jusqu'à la porte de Canaan. Il ne restait qu'à traverser le Jourdain pour entrer dans Canaan. Le peuple a bataillé pour évaluer. Il faut tout ça le programme, il faut tout bon ça, il faut tout étudier, il faut tout bas. Donc ils ont commencé à douter de la puissance de Dieu. Dieu dit, voici le pays. Prenez possession du pays. Entrez dans le pays. Aujourd'hui, le pays, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est le royaume. Ce ne sont pas des voitures. Ce ne sont pas des millions. Parce qu'il y a des gens qui ont des millions, mais qui sont malheureux. J'apprends même que Bolloré était en train dans le blanchissement d'argent. Mais un homme respecté, riche. Mais il a été toujours malheureux, insatisfait. J'ai vu des gens qui manipulent l'argent, mais qui sont pauvres dans leurs pensées. N'avez-vous pas appris qu'un jour, Michael Jackson, il s'est arrêté à la friperie des armées du salut. Il dit au chauffeur, arrêtez-vous ici. Et ses frères qui étaient dans l'autre voiture devant, ils ont vu qu'ils se sont arrêtés, ils reviennent. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, on entre ici dans la friperie des armées du salut, ils vendent les trucs moins chers. Son frère lui dit, tu es l'homme le plus riche des États-Unis. Et tu vas dans la friperie pour choisir. C'est-à-dire, il était riche, mais dans sa tête, il était encore pauvre. Pauvre, malheureux. Et ça peut se manifester à tout moment. C'est aujourd'hui. Moi, je te parle d'aujourd'hui. Dieu a un seul jour, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision. Ma soeur, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de fois on peut répéter cette phrase. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et tu donnes le temps. Mais tu prends beaucoup de temps. Moi, je me rappelle, à mon époque, j'ai cherché le baptême d'eau par immersion avec les larmes aux yeux. On me regarde comme ça. Il y avait un papa
qui était tellement sérieux, je ne veux pas citer son nom parce qu'il est encore vivant. Il me regarde comme ça, il dit, Robert, toi, non, va encore, coupe bien tes cheveux. Je reviens et dis, regarde tes ongles, coupe bien. Je reviens et dis, regarde ce type de pantalon, ce type de chemise. Beaucoup longtemps, moi, j'ai pleuré le baptême d'eau. Mais aujourd'hui, nous te supplions pour prendre le baptême au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et nous t'avons dit que le baptême est lié à ce que tu as cru. Si tu as cru à un faux enseignement, tu n'es pas baptisé. C'est juste, on t'a mouillé, plongé dans l'eau. Et tu dois comprendre que pour être bien baptisé, pour être sauvé, il faut prendre le baptême selon l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'eau qui coule. Mais regarde, tu as le temps. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Il me faut du temps. C'est aujourd'hui. Dieu a un seul jour. L'Éternel dit, j'ai un seul jour. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que tous ceux qui ont endurci leur cœur dans le désert, Dieu les a tous tués. Dieu du ciel. Hein? Dieu d'amour. Vous savez que Dieu est amour. Vous savez ça, non? Parce que c'est le côté où vous aimez beaucoup. Aujourd'hui, vous aimez seulement un Dieu d'amour. Vous aimez un Dieu qui fait aujourd'hui. Un Dieu, tu lui donnes 100. Maintenant, tu mets la main dans la poche. Tout de suite, tu as 200. C'est ce Dieu-là que vous voulez. Un Dieu qui habille bien les gens. Un Dieu qui donne la beauté. Un Dieu devant qui on ne vieillit pas. Dieu qui vous arrache la masque de vieillesse. On arrache la masque de vieillesse. C'est ce Dieu-là que vous aimez. Dieu qui fait sortir d'autres personnes dans le bureau, il vous met dans leur bureau à eux, il récupère les grosses voitures des autres, il vous donne. C'est ce Dieu-là que vous cherchez. Mais ici, nous vous prêchons Christ crucifié. Crucifié pour les péchés qu'il n'a pas commis. Jésus était saint. Mais il a été crucifié à cause de ton péché à toi. Il a porté sur lui ton péché à toi pour te justifier. Nous prêchons Christ crucifié de mort. Jésus, qui est la manifestation de Dieu fait chair, né dans la précarité la plus précaire. Jésus est né dans la maison du charpentier. Pendant ce temps-là, il y avait des royautés, il y avait des potentats qui ont existé. Et il a choisi la précarité. C'est ce Jésus-là. Nous ne prêchons pas un Dieu magicien. Un Dieu qui, parce que Dieu est venu seulement aujourd'hui, demain, taïa, mariage, demain terminer ce mariage-là. Ne vient pas de Dieu. Nous prêchons un Dieu que tu dois attendre dans la patience. Et que la patience atteigne parfaitement son œuvre. C'est ce Dieu-là que nous vous prêchons. Le Dieu qui vous donne la vie éternelle. Jésus est mort pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, l'enseignement est détourné. On prêche autre chose. On commence à vous prêcher la prospérité. On vous prêche de devenir tous millionnaires. Tous des généraux, tous des présidents de la République, tous vous allez devenir tous millionnaires. Il n'y aura personne qui va travailler chez personne. L'Éternel dit, comme vous avez murmuré, j'ai entendu. L'Écriture dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si Dieu existe, c'est que c'est un Dieu qui entend. Dieu a entendu tes murmures. Dieu connaît ton incrédulité. Il sait combien tu prends le temps dans les choses. Dieu a entendu. Et il a décidé, il dit, vous n'entrerez pas. Ce que Dieu dit, il veille pour que cela s'accomplisse. Le Seigneur a pris tout le temps pour que toutes ces personnes, des bouches duquel est sorti
si les paroles d'incrédulité et de murmures tombent tous, un par un. D'ailleurs, Dieu avait déjà signé un deal avec Moïse. Il a dit, Moïse, je te garde toi. Et avec toi, je vais faire un autre peuple. Laisse-moi tuer. Laisse-moi me rendre méchant envers ce peuple. Laisse-moi découdre avec eux. Laisse-moi créer le chauffouré avec eux. Il était capable de les décimer tous au même jour. Mais Moïse a plaidé. Moïse a plaidé. Moïse a dit non, je n'accepte pas le deal. Moi, je me dis peut-être si c'était moi aujourd'hui et que Dieu me propose, je me pose la question, si je réagirais comme Moïse. Vous savez, les gens sont aujourd'hui des opportunistes. Les gens cherchent des opportunités. Ils veulent saisir la balle au pont. Mais Moïse, non. Homme de Dieu. Il a dit non. C'est ton peuple. Il va toucher Dieu, il dit. On apprendra que tu avais seulement la capacité de le faire sortir de l'Égypte, mais tu n'as pas eu la capacité de le faire entrer dans le pays que tu leur as promis. Pardonne leurs péchés. Je vous dis vrai, Dieu, ce qu'il a dans son cœur, il l'exécute. Il va l'exécuter au millimètre près. Et il l'a fait tel qu'il avait dit à Moïse. Tous, ils sont tombés. Parce que lorsque le jour de la sortie, d'après un Corinthien, le jour de la sortie, l'Écriture me dit qu'ils ont tous été présents. Ils ont répondu présent. Personne n'a manqué à l'appel. Personne. Je suis dans un 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé à travers la mer Rouge. Tous. Ils ont tous bu. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu au même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais tous n'ont pas été, la plupart, mais la plupart d'entre tous, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent tous dans le désert. Vous voyez? Et c'est très bien de toujours écouter les bonnes choses, de sentir bien quand Dieu vous parle. C'est trop bien. C'est trop bien d'être toujours disposé à aimer votre Dieu. C'est toujours trop bien. Mais c'est toujours encore beaucoup plus mieux de chercher à être agréable. Or, pour être agréable, il faut croire que Dieu existe. Et quand Dieu existe, il te voit. Dieu voit le battement de ton cœur. Dieu voit ton incrédulité. Dieu voit ta naïveté, ta lâcheté. Regarde combien tu es lâche. Toi, tu cherches du côté où c'est plus léger. Du côté où tu cherches des versets qui peuvent t'encourager à rester dans ton canapé. L'église ne te manque pas. Tu cherches ce verset-là. Où est-ce que c'est écrit? On peut rester chez soi et faire le culte en ligne. Tu cherches des versets comme ça, où tu ne peux pas sortir pour aller sur le lieu de culte, alors que nos prophètes sont sortis de leur tente pour aller vers la tente d'assignation, là où Moïse avait installé la tente. Et Dieu était capable de parler à chacun depuis sa maison. Dieu était capable. Mais ils devaient tous sortir de chez eux pour aller dans un lieu indiqué par Dieu. Et les apôtres, Pierre et Jean, ne sont-ils pas sortis de chez eux pour aller dans les lieux de culte et à l'heure même de culte, l'heure bien précise de culte? Les apôtres l'ont fait. La première église l'a fait. Mais toi, tu cherches les côtés où on doit te dire, tu peux ne pas donner à Dieu, c'est pas grave. Tu cherches le côté où la dîme, tu vois la dîme, c'est la loi, je ne peux pas. Toi, tu cherches ces côtés-là. Le côté où le jeûne, ça doit être trop léger, demi-jeûne, jeûne avec le fruit seulement.
tu cherches jeûne des légumes. C'est du côté où toi tu cherches jeûne de l'eau. Je veux boire seulement de l'eau. Jeûne de diviser le pain en deux. C'est du côté le plus petit. C'est là que toi tu cherches. On peut venir en retard. On peut manquer le culte. Alors que le Seigneur dit, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu prennes la décision. Et la bonne décision de t'engager dans le bon chemin du Seigneur. Dieu ne rigole pas. Il n'a rien dit pour faire plaisir à quelqu'un. Peu importe la façon que tu les reçois. Mais Dieu a dit sa parole avec le sérieux le plus grand qui puisse exister. Il parle avec sérieux. Il dit c'est aujourd'hui. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que si tu endurcis ton cœur, voici ce qui va t'arriver. Il a donné l'exemple. Tous ils sont tombés. Frère, ils sont tombés. C'était des enfants d'Israël. Ce n'était pas des autres nations. On ne parle pas ici des Égyptiens. Vous savez ce que Dieu a fait aux Égyptiens. On ne parle pas ici des Amoréens. Ici, il ne s'agit pas des Jébusiens, des Étiens. Non, il s'agit du peuple que Dieu s'est acquis. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. C'est ce peuple-là contre qui Dieu s'est irrité et il les a tous tués. Dieu les a tués. Il a exécuté sa parole. Nous voulons des personnes crédibles qui fassent confiance au Seigneur. Nous voulons former une génération de personnes qui doivent comprendre que Dieu, non seulement il a besoin de tout ce que tu as, mais il a d'abord besoin de toi. Nous voulons des personnes qui ne font pas l'apparence, qui ne montrent pas l'apparence, mais dans leur cœur, c'est des personnes qui ne brillent pas beaucoup. C'est des personnes qui ne gênent pas. C'est des personnes qui lisent la Bible qui est ici. La Bible qui est ici. C'est des personnes qui prennent tout le temps dans le TikTok. Ils connaissent. Ils connaissent TikTok. Ils connaissent tous les noms. Ils connaissent les noms des TikTok. Là, la vidéo qui fait rage maintenant, tout le monde la connaît. Pas tout le monde. Hein. Si je dis tout le monde, moi non plus, je ne connais pas. Mais la plupart ici, ils savent. Ils s'attendent quand ils vont sortir, qu'est-ce que l'autre a dit, quelle est la riposte de tel, ils connaissent tous ces noms-là. Et quand ils sont devant la télé, ils s'écoutent. Henri Roselmark, quand il parle, il quitte, il vous dit, attendez, il y a Koh-Lanta. Dans Koh-Lanta, ils savent tous ceux qui ont le collier d'immunité. Ils savent, il joue le collier. Il n'a pas joué son collier d'immunité. Mais voilà, ils connaissent tout ça. Et quand c'est Koh-Lanta qui te dit, attendez, ne bougez pas, après moi, il y a tel qui va présenter le journal. Tel lui vient, lui présente, il dit, attendez, ne quittez pas. Lui, il quitte, hein. Quand il finit son émission, il quitte, mais il vous dit, vous, ne bougez pas, restez dans les canapés, attendez, il y a Secret Story. Vous connaissez les Secret Story, comment il a caché son secret, et vous attendez d'aller voir. Vous ne savez pas que ces gens-là sont tellement outillés par le diable, parce que le monde entier est sous la puissance du diable. Jésus a dit, je voyais tomber diable du ciel vers la terre. Le diable est tombé sur la terre. Il est venu animé d'une grande colère, parce qu'il a très peu de temps. Et dans le peu de temps, il est tellement outillé. Il captive votre intelligence. Si vous entrez dans l'histoire des amours, comment on dit, le feu des amours, il y a toujours, ils ont étudié les choses, les uns après les autres, pour qu'il y ait un suspense. Dès que tu fous ton nez là-bas, tu ne sortiras pas. Parce que tu seras obligé d'attendre ce qui va arriver, comment il va faire, et comment on l'a empoisonné. On doit connaître qui l'a empoisonné. Il suspend ces choses-là. Le diable est derrière ça. Mais nous voulons une génération de ceux qui prennent les bonnes décisions, qui peut éteindre sa télévision et aller dans la prière. C'est comme ça que nous avons connu Christ, mes frères. Non. Ne mentez pas au travail, tu vois, non, vous mentez. Vous ne prenez pas la bonne décision. Vous mentez, vous encouragez le mal. Alors qu'il est temps de se dire, stop, je mets fin à toutes ces choses.
et je vague à la prière. J'ai choisi combien de temps je dois prier la journée. J'ai choisi combien de temps je dois jeûner pour ma vie. Quand tu jeûnes, ne cherche pas un mari dans le jeûne. Non, mais ça tu passes le temps. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Jésus sait, il sait. Vous pensez que Dieu ne connaît pas, que vous êtes dans le besoin d'argent, un besoin même urgent. Dieu, il sait. Mais toi, va dans la prière, cherche sa face, parce que lui, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Demandez d'entrer dans le royaume. Priez pour que votre vie change. Demande à ce que Dieu fasse en sorte que votre cœur ne soit pas mauvais. N'ayez pas un cœur mauvais. Nous t'aimons ma paix. Nous t'aimons ma paix. Envers Nzambe. Zamba komaya souka kuna. Quand tu as le temps, on t'aime ma paix. Dieu a dit ici, le mauvais cœur. Mauvais cœur envers Dieu. Vous êtes devenus méchants envers Dieu. Vous cajolez votre santé. Donc, il faut qu'Analia. Non, l'okuta, nous sommes des okosayo. Parce que le jour que les autres écoutikayo, les médecins vont réunir la famille. Ils vont dire, on est obligé de les débrancher. Et la famille va dire, débranchez-le. Et tout de suite, tu seras appelé corps. Maki, omelette, mayonnaise, Nutella, tacos, kebab, tous les grands restaurants, moi hier on m'a cité des grands restaurants, Fouquet on me laisse ça citer à la maison, ils m'ont dit on va prendre rendez-vous, vous allez, Fouquet, ça va rester. Il y a les gens qui quittent ce monde, seconde par seconde, il y a les gens qui partent, qui laissent cette terre, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut que tu écrives ton histoire. Il faut qu'on te connaisse. Fais-toi connaître à l'église. Fais-toi connaître à l'église. Manque-nous. Si tu n'es pas là, manque-nous. Il faut que tu nous manques. La sœur Blandine, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Glory. Glory to the Lord. Alléluia. Tu nous as manqué. Parce que tu as écrit ton histoire ici. Amen. Tu as marqué mon cœur ici. Écris ton histoire à toi. Sers Dieu. C'est maintenant. Prends la bonne décision. C'est maintenant. Décide-toi de te faire connaître à nous. Nzamba koyeba yote, so biso toyebi yote. Bisonani. C'est pourquoi il y a la communion fraternelle physique. C'est pour que toyebana, qui sont bien, qui sont encore, qui attendent encore, nous sommes là. Nous attendons que tu prennes la bonne décision. Prends la bonne décision. Maman Pierrette, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. J'aime quand tu te rappelles. Nous sommes venus de loin. Maman Pierrette, c'est une femme qui peut demander, il manque combien? Quand il manque 300, elle donne les 300 qui manquent. Et nous payons les loyers. C'est pourquoi aujourd'hui, Je suis témoin. le frère Patrick est témoin des choses que j'ai dit. Et aujourd'hui, le Seigneur, le Dieu du ciel. Quand je suis arrivé à la maison, comme j'associe à des fois, maman parle dans les prières, je lui ai dit, ta soeur m'a soufflé à l'oreille un sujet. On doit prier pour ça. Et nous avons prié. Aujourd'hui, nous avons des témoignages que le Seigneur a fait. Nous avons un Dieu puissant. Je bénis les serviteurs qui ont prié pour ce sujet. Je bénis tous mes amis, les serviteurs, tous ceux qui servent notre Seigneur à ces lieux, qui portent tous les sujets devant le Seigneur.
Je sais que Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Croyez que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Commence à les chercher maintenant. Décide-toi maintenant. Prends la bonne décision. Engage-toi maintenant. Vérifie, cherche tous les moyens pour rester dans la décision que tu as prise et d'accomplir. Ne prends pas des engagements aléatoires. Ça ne veut pas dire ne prends pas des engagements, non. Prends des engagements et veille sur ton engagement. Ça, c'est du fond de ton cœur. Et le Seigneur qui récompense, il vous récompensera. Au nom de Jésus. Gloire. Nous acclamons pour notre Seigneur Jésus. Il nous fait tellement du bien qu'il nous parle. Ne soyons pas seulement ceux qui se bornent à écouter, mais qui mettent en pratique. Pour moi, le message d'aujourd'hui nous laisse devant une grande réflexion. Et je vais donner une petite lumière. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Nous venons de loin avec un thème de la foi. Et aujourd'hui, le pasteur Rocher a fait une synthèse. Il a touché ça et là pour essayer d'amener le peuple de Dieu à prendre une décision par rapport à la parole de Dieu. Si nous écoutons, nous devons nous ranger derrière cette parole pour la pratiquer, pour la vivre, pour la faire nôtre. C'est pourquoi, parmi les Écritures évoquées, Hébreu a dit, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables. Et il a insisté sur le fait de nous d'être agréables, c'est-à-dire en obéissant. Suivre la voie de Dieu. Prendre les bonnes décisions. Je me rappelle Élie Ketchopé parce qu'il a encore touché aussi les baptêmes. Quand il a écouté la parole, lui prêchée par Philippe, ce n'est même pas Philippe qui a fait la proposition du baptême. Philippe a prêché, il a expliqué, voilà les chemins, voici les chemins. Quand vous croyez, vous vous repentissez au nom de Jésus. Vous vous repentissez, vous vous faites baptiser au nom de Jésus. Vous avez la vie à terre. Il a évoqué. En commençant par les patriarches. J'aime bien ces messages, j'aime bien cette prédication. J'aime bien la façon d'aborder, même quand Pierre a commencé la première fois. Même quand Étienne est en train d'être lapidé, il est allé puiser là. Et il a avancé petit à petit jusqu'à présenter la personne de Jésus. Alléluia. Et en passant, c'est l'unique Éthiopien lui-même qui a dit, oh, voici l'eau. Voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'être baptisé? C'est ça. On doit prendre la décision aussi longtemps que nous avons la parole. Nous avons l'opportunité. Parce que le même Dieu qui fait grâce aujourd'hui, quand il deviendra juge, la grâce va finir. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je vais maintenant courir. Parce que nous avons beaucoup à faire. Nous avons peu de temps. Je demande à notre intendant. Ah, il a déjà apporté. Nous allons maintenant payer nos dîmes. Donner les offrandes et des actions de grâce. Tout ce que nous avons apporté, nous venons les paniers et la demande. Tu as amené ta dîme, tu as amené les offrandes, tu as les actions de grâce, tu les apportes. Vous attendez quoi? Les cantiques? Je ne vous mets pas des cantiques. Pas des cantiques. Nous payons nos dîmes. Nous respectons bien nos mots.
C'est ça l'évangile éternel. C'est ça l'église des saints. Nous respectons les mots. Nous payons la dîme. Nous donnons des offrandes. Nous donnons des actions de grâce. Pas des cantiques. Nous payons nos dîmes, nous donnons des offrandes, des actions de grâce, une reconnaissance de ce que le Seigneur vous a fait, et vous dites j'apporte une offrande. C'est biblique, et nous respectons toute la parole de Dieu. On ne met rien de côté. C'est ça l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis la main de tout celui qui a mis dans le panier. Mais je vois encore, il y a un cœur touché qui voulait apporter notre Père, mais il n'en a pas. Mais nous savons que nous donnons ce qui vient de toi. Bénis les Pères de gloire prochainement, afin qu'il ne manque de rien pour apporter dans sa maison. Parce qu'il est écrit, on ne veut pas la maison de l'Éternel, mais vide. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant de passer au communiqué, nous allons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. Et ici, nous acceptons de parler à n'importe quelle langue, il y a des interprètes. Vous voulez parler en portugais, vous parlez en portugais. Vous voulez parler en lingala, vous parlez en lingala. Vous voulez parler en kikongo, vous voulez parler en swahili, vous voulez parler en portugais, vous voulez parler en japonais. Parlez. Nous allons demander à ceux qui sont venus pour la première fois de se tenir debout. On va te passer le micro, tu vas nous dire le nom. Tu es venu avec qui à l'église, qui t'a invité pour venir ici à l'église. Donc, queremos acolher os que chegaram pela primeira vez. Todos que vieram pela primeira vez na nossa igreja vão ficar de pé. Um irmão vai te passar o micro, vai só nos dizer o teu nome e veio com quem aqui na igreja. Pode falar em qualquer língua, em qualquer língua. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je pense à toi, c'est mon roi. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Quand je vois sa gloire, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Quand je vois sa gloire, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Passez directement le micro et à ma soeur qui est là. Nous sommes nommés, viens, je te connais. Oui, son nom, je vais interpréter. Son nom, c'est la sœur Luzia. Elle est venue avec le pasteur, le docteur Apollinaire. Nous sommes en train de vous gagner, nous, nous qui parlons portugais. L'autre jour, je vais prêcher en portugais, vous allez chercher votre interprète en français. Alléluia. Amen. Mon nom, c'est Séguin. Son nom, c'est M. Séguin. Il est venu d'Angola. Et il est venu avec le pasteur et le docteur Apollinaire. Nous allons acclamer le Seigneur. Si, il est mort. Eu sou Ghislain Dialegua, Mon nom, c'est Ghislain Dialegua. o pastor que me convidou. Nous sommes venus avec le pasteur Apollinaire. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Comment va la sœur Angèle? Oui, mon nom, c'est la sœur Angèle. Ouais, dans la belle-sœur, il y a Maman Blandine. Je suis la belle-sœur de Maman Blandine. Alléluia. Donc, c'est le couple qui l'a invité. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Quand le culte va terminer rapidement, vous allez vous placer sur ces chaises-là. Je vais vous dire quelque chose en 2 minutes. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Et nous acclamons très fort pour notre Seigneur Jésus.
Amenez sur les gens qui parlent la langue de ton pays. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis très content parce que j'ai vu ma fille, elle est très contente. Mes enfants là sont très contents parce qu'ils ont entendu les gens qui parlent leur langue. Hein? Nous sommes très nombreux ici, nous qui parlons portugais. Somos muitos aqui, pessoas que falam português. Todos nós ficamos muito felizes. Muito felizes. Dia viremos aqui e vou pregar em português. Vamos procurar o intérprete e vou pregar em português. Je disais qu'un jour je viendrai, je l'ai déjà dit, je prêche en portugais et vous allez chercher votre interprète. C'est un plaisir, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je passe à quelque chose de particulier. De particulier, je veux qu'on m'apporte un bébé. On m'apporte un bébé. Je demande à ces gens-là, je ne veux même pas citer encore leur nom. Je vais citer leur nom quand ils vont arriver ici. Papa, maman, apportez-moi ce bébé-là. Oh moyo, papa moyo, oh moyo.